Bonjour, c'est Audrey Cédric du site BPermis Pro. Dans cette vidéo, je vais vous parler du CCP-ECSR pour devenir moniteur d'auto-école. CCP-ECSR, c'est pour Certificat de compétences professionnelles. C'est le nouveau titre des enseignants de la conduite. Il vient en remplacement du BPCASER qui jusque-là était accessible aux personnes ayant un brevet ou un niveau CAP. Le CCP-ECSR est un titre professionnel ouvert à tous sans restriction de niveau et ce sans aucun concours d'entrée. Cependant, il n'est pas possible de le passer en candidat libre comme c'était le cas pour le BPCASER. Le CCP-ECSR est composé de deux parties. Le CCP1 où il faut former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives dans le respect des cadres réglementaires en vigueur, ce que un moniteur qui enseigne la conduite fait 80% de son temps, et le CCP2 où il faut sensibiliser l'ensemble des usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement et à la sécurité routière. Pour obtenir son CCP1, il faut être capable de construire et préparer le scénario d'une séance individuelle ou collective de formation. Il faut savoir animer une séance collective de formation à la sécurité routière, c'est-à-dire qu'il faut savoir animer une séance de code. Il faut aussi animer une séance individuelle ou collective de formation à la conduite de véhicules légers, ce qui veut dire vulgairement donner un cours de conduite. Il faut savoir évaluer le degré d'acquisition des compétences des apprenants, des élèves. Il faut encadrer et faciliter l'intervention d'un tiers dans une situation d'apprentissage, comme par exemple la conduite supervisée ou la conduite accompagnée. Repérer les difficultés d'apprentissage et essayer d'y remédier, apprécier la dynamique de l'environnement routier et identifier les risques potentiels. Ce que vous avez entendu, c'est ni plus ni moins le travail quotidien d'un moniteur d'auto-école qui donne des cours de conduite et des cours de code. Donc pour le CCP1, pas de problème. Pour le CCP2, c'est beaucoup plus abstrait puisque c'est 20% du travail d'un moniteur d'auto-école. On ne le sait pas, mais un moniteur d'auto-école doit savoir animer les stages et sensibiliser les usagers à la sécurité routière. Donc il faut analyser une demande relative à une prestation de sensibilisation. Par exemple, si une entreprise vient vous voir et vous demande de faire un stage d'éco-conduite par exemple, construire et préparer une action de sensibilisation, animer des séances de sensibilisation à la sécurité routière au respect des autres usagers et de l'environnement, et analyser ces pratiques professionnelles afin de les faire évoluer. Le CCP2 est beaucoup plus abstrait. Les épreuves du CCP-ECSR. Les épreuves du CCP-ECSR sont plus pratiques qu'autre chose. Pour chaque CCP, vous allez devoir vous former en centre et en entreprise, puis obtenir une validation comprenant une mise en situation professionnelle, un entretien technique et un contrôle des connaissances, et enfin un entretien final. Je rappelle les épreuves du CCP1, la mise en situation professionnelle, donc c'est pédagogie sur véhicule et pédagogie sur salle, l'entretien technique, la justification pédagogique des mises en situation, et les épreuves du CCP2, l'action de sensibilisation dans une entreprise. C'est plus une construction de mémoire, plus une présentation devant un jury et l'entretien. Enfin, l'entretien final, c'est juste pour vérifier votre éthique et les valeurs du métier. Si vous êtes intéressé par la formation de moniteur d'auto-école et vous voulez savoir davantage sur le CCP-ECSR, n'hésitez pas à cliquer sur la fiche qui va apparaître là ou dans la description et vous pourrez retrouver ma formation complète sur le métier de moniteur d'auto-école. À bientôt pour une autre vidéo.